Un jour nouveau se lève sur l'Afrique et le monde entier. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, alors saisissez-les sans attendre. Bien le bonjour et merci de nous avoir rejoints à votre matinale Business Matin sur Business 24 Africa. Deux parties composeront cette émission. La première nous permettra de faire connaissance avec un grand homme d'affaires africain et la seconde partie nous permettra de faire incursion dans le monde des applications mobiles. Nous allons déballer ce programme avec beaucoup d'attention juste après ce qui suit. Comme annoncé à l'entame de cette émission, nous allons à présent faire connaissance avec un grand homme d'affaires nigérian. Il est considéré comme l'homme le plus riche d'Afrique. J'ai nommé Monsieur Aliko Dangote. On regarde ce qui suit et on se retrouve tout juste après pour aborder la deuxième partie de cette émission. Véritable opportuniste, doté d'un flair en affaires, à nul autre pareil, Aliko Dangote est né le 10 avril 1957 à Kano, une ville du nord du Nigeria. 500 000 naira et 3 camions de ciment ont suffi à Aliko pour démarrer les affaires. Son entreprise se développe très rapidement pour devenir Dangote Cement en raison de la cherté et la rareté du ciment à l'époque. Il s'installe en 1980 à Lagos. Il a le nez creux, à la faveur du coup d'État de 1983 qui a conduit à l'emprisonnement de tous les grands hommes d'affaires de la ville. Le Dangote Group est créé. Aliko investit alors dans le sucre et l'importation de riz. À la fin des années 1980, inspiré par le modèle industriel brésilien, son groupe construit une raffinerie de sucre et une usine d'emballage pour les pâtes alimentaires. En 2013, avec un conglomérat de banques, l'homme d'affaires investit dans la construction d'une nouvelle raffinerie de pétrole d'une capacité de 400 000 barils par jour pour un coût total de 8 milliards de dollars. En juin 2013, il est le premier homme d'affaires du continent noir à dépasser le cap des 20 milliards de dollars de fortune, soit 11 000 milliards de francs CFA. En 2014, il est classé parmi les 50 personnalités africaines les plus influentes dans le monde. Il est toutefois critiqué pour avoir évincé des concurrents et fait jouer ses relations avec le pouvoir politique. Parlons à présent économie numérique et ce avec notre consultant en la matière. Il s'agit de monsieur Cyriaque Bogou. Il est explorateur de l'innovation dans le domaine des TIC. Avec lui aujourd'hui, nous abordons le sujet suivant, application mobile. On lui dit bonjour. Bonjour. Bonjour Colette. Comment allez-vous? Très très bien et vous? Je vais très bien. Alors c'est un plaisir de vous avoir car c'est sûr que nous allons avoir beaucoup d'informations. Okay. Très bien, on parle aujourd'hui d'application mobile. Qu'est-ce qu'une application mobile? D'accord, une application mobile, c'est déjà une application comme son nom l'indique, mais orientée ou bien fabriquée pour des appareils électroniques, donc tels que les smartphones, les tablettes et autres, ou bien baladeurs numériques et autres. Et il faut dire que ces applications-là sont faites de telle sorte que l'utilisateur, celui qui va utiliser ces applications-là, puisse les télécharger, soit de manière gratuite, soit de manière payante, mais exécutable sur un smartphone ou bien sur le device sur lequel il va être utilisé. D'accord. Application, ça fait référence à quoi? Logiciel? Oui, ça fait référence à logiciel. Donc, c'est tout comme d'autres logiciels qui sont développés soit pour un ordinateur et autres. Mais là, sauf que ce logiciel a été développé pour des appareils électroniques mobiles, en fait. Donc, comme je l'ai dit, smartphone et autres, tout ça. Très bien. Alors, on va ensemble faire l'historique de la création des applications. Faut dire que l'apparition même de tout ce qui est développement d'applications mobiles est apparu dans les années 90. Donc c'est là que le grand boom de tout ce qui est Internet et l'utilisation d'Internet et autres a vu le jour. Donc c'est à partir de ce moment qu'on s'est dit bon, pourquoi ne pas développer des logiciels qu'on pourrait avoir partout où on voudrait, c'est-à-dire que je sois au bureau, que je sois à la maison, que je sois dans la rue, que je sois au supermarché, partout, je puisse avoir cette application là parce qu'elle me sert. Donc c'est comme cela que les ingénieurs ont commencé à réfléchir, les développeurs ont commencé à naître et aujourd'hui nous voyons ce que ça donne. Alors quel est le rôle des applications? À quoi servent-elles finalement? Bon,
Je peux dire déjà, les applications servent à beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, si on a besoin d'apprendre l'anglais, on peut avoir des applications pour. Donc aujourd'hui, si vous voulez, les applications naissent ou bien sont créées en fonction d'un besoin. Donc ça peut être un besoin personnel, un besoin communautaire, un besoin d'une entreprise ou bien le besoin de toute la société. Donc je me dis, tout dépend maintenant de celui qui développe l'application. Pour quel besoin il fait ou bien il développe cette application. Donc aujourd'hui, on a des applications pour tout. Et j'ai cru voir des publicités passer où on dit il y a une application pour ça, pour ça, pour ça. Donc aujourd'hui, on peut avoir des applications pour tout. Quand je dis pour tout, c'est vraiment pour tout, quoi. Très bien. Qui crée ces applications? Est-ce qu'on peut se lever soi-même et dire j'ai une idée d'application, alors je crée mon application? Comment ça se passe? Je peux dire que pour la création d'applications, ça a l'air peut-être un peu, peut-être on va dire c'est dans le secret des dieux, mais je voulais dire ce matin que c'est tout le monde peut faire une application. Pour tout le monde dans ce sens où il faut distinguer déjà, je dirais, deux grandes parties. Il y a celui qui conçoit l'application, donc c'est lui qui réfléchit, c'est-à-dire il a son idée. Je prends votre cas par exemple, Colette a une idée, elle dit je voudrais avoir une application, je voudrais avoir une application par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça. Et c'est lui, donc elle va voir maintenant un développeur. Elle dit monsieur le développeur, je voudrais avoir telle application. Donc qu'est-ce que vous me proposez? Et lui il va peut-être vous dire en fonction de la technologie que vous allez utiliser ou bien du besoin ou bien de l'utilisation finale. Donc c'est dans cela qu'on parle de l'expérience utilisateur, donc qui est très très important dans le développement même de l'application mobile. Donc c'est l'expérience par rapport à l'expérience utilisateur qui sera mon utilisateur final. Donc en fonction de cela, on te dit bon, prends telle application sur telle version, tel tel système d'exploitation, que ce soit Android, iOS ou bien Microsoft. Très bien. Alors si moi je vais vers un développeur pour proposer mon idée d'application, qui est-ce qui détient les droits ou l'exclusivité des droits sur l'application en question? Tout dépend de comment vous négociez avec le développeur. Donc si c'est une entreprise qui demande à ses développeurs de le faire, donc ça va dans le domaine de l'entreprise. Si c'est un particulier qui le fait, ça dépend. Soit il paye le développeur entièrement, donc c'est-à-dire donc le gars, la personne travaillerait en ce moment-là pour lui, donc pour lui délivrer un service, pour lui délivrer un produit fini. Donc c'est comme si j'achetais quelque chose et qui m'appartient, donc ça m'appartient à moi. Après maintenant, tout est dans la démarche de comment je vais dire ça, de la personne qu'il veut. Peut-être elle n'a pas tous les moyens pour payer le développeur, elle peut dire on fait 50-50, donc ou bien en fonction de ce que ça va coûter, on fait moitié-moitié, ou bien on fait du revenu sharing. Ça c'est généralement qu'on le fait avec des opérateurs. Donc l'opérateur prend une partie, que ce soit la communication et autres, pour parler du produit, et c'est lui qui conçoit, il développe le produit. Donc une fois que le produit est téléchargé par des utilisateurs, si c'est 100 personnes qui ont téléchargé, l'opérateur, selon la convention que vous avez signé, peut dire ça vous telle somme vous revient. Ça peut être 60-40, 80-20, ça dépend de comment vous signez maintenant le protocole avec la personne avec qui vous entrez en développement. Très bien, donc il ne s'agit que de négociation. Voilà. Très bien. Alors, quelle est la différence entre application mobile et application web? Parce qu'on entend parler d'application web, on ne sait pas si, quand on parle d'application mobile et d'application web, il faut tous ou toutes les regrouper dans un même groupe, ou bien il faut faire un petit distinguo? Et je pense qu'il faut faire un petit distinguo. Le distinguo est très simple. C'est-à-dire, application web est destinée à tout ce qui va s'ouvrir via une page web. Donc, ça peut être, par contre, l'application mobile, ça peut être l'application qui est physique, c'est-à-dire, une fois que je l'ai installée, elle est sur ma machine. Donc, il suffit que je clique sur l'icône destinée à cette application et j'ouvre l'application en question. Mais par contre, pour aller sur une application web, je devrais utiliser un moteur de recherche ou bien un navigateur. Je dirais, je préfère utiliser un navigateur pour aller sur cette application-là. Et après, tout va dépendre. Est-ce que j'ai des accès, j'ai pas des accès, tout ça. Donc, tout est question de la manière dont on va, ou bien dans le jargon, on dit souvent, on attaque l'application. Donc, soit je l'attaque via l'application qui est déjà installée une fois pour toutes sur le device dans lequel je vais l'utiliser, soit par un navigateur, et c'est là qu'on parle d'application web. C'est sûr
sûr qu'un jour on va revenir quand même sur ces thèmes purement techniques, device et tout. Justement, puisque j'en parle, il serait intéressant de savoir ce que c'est qu'un device. Un device, c'est juste, comment je vais dire ça, un matériel. Donc, ma tablette peut être un device sur lequel mon application est utilisée. Quand vous dites matériel, on comprend mieux. Ou bien votre téléphone, votre smartphone est ce device-là sur lequel l'application va s'exécuter. Ou bien ça peut être votre ordinateur sur lequel l'application va s'exécuter. Mais là, il va venir savoir si est-ce que je l'exécute via un navigateur. Donc en tapant 3 fois W plus allant. Donc ça me fait référence comme si je partais sur un site web. Donc il me ramène à l'application au finish. Ou bien soit je clique sur un bouton sur une icône. Là, c'est-à-dire que l'application elle est native, elle a été développée par rapport à ça. Bon, d'accord, très bien. Je pense que on a compris, oui, on va dire ça comme ça. Bon, après, si les téléspectateurs ont des zones d'ombre, ils pourront toujours nous appeler au numéro que nous allons laisser à la fin de l'émission. Eh bien, pour terminer, est-ce que vous pensez que les applications mobiles peuvent apporter un plus à l'économie d'un pays? Oui, je dirais que ça apporte toujours un plus. Mais avant de parler du plus, je voulais revenir à un point qui est très très important, sur lequel peut-être on n'en parle pas beaucoup parce que tout le monde aime bien télécharger les applications. Il faudra faire attention à la sécurité. Quand je parle de sécurité, je veux parler de vos données personnelles. Il y a certaines applications, avant de les installer, elles vous demandent votre numéro de téléphone, elles vous demandent votre géolocalisation et autres. C'est après, est-ce que en donnant mes informations, soit je m'expose ou bien je m'expose pas. Donc c'est à vous de voir. Selon selon un article qui est apparu une fois dans le Guardian, donc dont Edward Snowden a fait certaines révélations. Aujourd'hui, si la base de données de la NSA ou bien même des services de sécurité, de renseignement du moins de la Grande-Bretagne ou bien de certaines grandes nations sont aussi poussées, c'est via ces applications-là. Ce qui n'est pas normal. Mais on ne prend jamais la peine, et ça j'insiste toujours, on ne prend jamais la peine de lire les conditions d'utilisation de telle application, tellement on voudrait avoir l'application. Mais après, vous vous retrouvez à donner vos informations, même les plus confidentielles, à ces applications-là, parce que derrière, vous savez pas ce qui se passe sur, vous voulez jouer le jeu Angry Bird, par exemple, vous, c'est Angry Bird que vous voulez jouer, ou bien c'est, je sais pas, tel autre jeu, ou bien telle autre application qui va vous permettre de faire telle chose. Donc, vous, c'est tellement vous avez besoin de cette application, vous téléchargez, vous continuez, vous faites suivant, sans pour autant lire les conditions d'utilisation. Et après, vous êtes étonné que certaines de vos informations se retrouvent dans un domaine public ou bien même sont revendues à certaines structures et vous êtes agressé par de la publicité. C'est parce que derrière, vous n'avez pas pris la peine. Si vous aviez lu on vous disait que si vous acceptez, voici ce qui dans vos informations seront données soit à des structures partenaires et autres, tout ça. Si ça vous intéresse, vous le faites. Si ça vous intéresse pas, aujourd'hui, par exemple, Facebook a lancé un nouveau truc où on peut lire ses SMS dans Facebook. Moi, je trouve ça quand même dangereux parce que c'est Facebook, quoi. Mes SMS, pourquoi je vais faire transiter mes SMS par Facebook alors qu'il y a une application sur mon smartphone qui me le permet. Donc après, faut juger le pour ou le contre en fonction de ce qu'on veut faire. Donc pour revenir à votre question, à savoir en termes d'économie numérique, oui, je dirais tout se joue dans la masse, dans le volume de téléchargement qui est fait par l'application. Donc comme on le voit, il y a certaines applications qui sont gratuites, il y a d'autres qui sont payantes. Tout dépend de celui qui dépose son application sur l'App Store. L'App Store, c'est le lieu où on dépose, si vous voulez, store pour marché, pour supermarché, donc où on dépose les applications. Donc tout dépend de comment j'accède à ce apps-là. Si je le veux payant, je le fais payant. Si je le fais gratuit, je le fais gratuit. Mais après, la monétisation va se faire dans le nombre de téléchargements. Donc, pour qu'une application soit vraiment rentable, il faudrait qu'il y ait beaucoup de téléchargements par rapport. Et des pays comme le Nigeria, il n'y a pas de souci. Supposons que vous lancez une application qui marche très bien au Nigeria, même que ce soit $1, et ils sont à peu près des millions et des millions. Donc, supposons même que 500 000 personnes même téléchargent votre application, que vous vendez votre application à $1, mais qui est vraiment utile, ça vous fait quoi? Ça vous fait 500 000 $. Effectivement. Wow, donc souvent beaucoup, après, tout est question du marché. Chez nous ici, le marché ne s'y prête pas encore. Donc, et pourquoi justement? Est-ce qu'on n'est pas éduqué à l'utilisation des applications mobiles? C'est pas notre truc ou quoi? C'est pas que c'est pas notre truc. C'est on vit aujourd'hui, dire à un Ivoirien de payer pour quelque chose qui lui est utile, c'est quand même difficile. Il y a certains qui vont pas l'accepter parce qu'on est habitué à la gratuité. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec ce type d'émission,
on comprendra mieux le bien fondé de ces choses-là. De telle sorte que si vous, collègues, aujourd'hui vous faites votre application parce que vous êtes animatrice de radio, vous dites pour suivre toute l'actualité de la chaîne Business 24 dans laquelle je travaille, voici l'application Business 24 téléchargée là. Merci pour l'idée parce que je suis sûre que je vais la faire développer. Allez-y. Donc aujourd'hui, si les téléspectateurs qui nous suivent téléchargent cette application-là, derrière, est-ce que Business l'a fait payante ou bien gratuite? Tout va dépendre. Mais s'il y a des revenus, parce que c'est Colette qui a eu l'idée ou bien le responsable qui a eu l'idée, sur ce coup-là, c'est plutôt Syria qui a eu l'idée. Mais je voudrais quand même revenir sur une chose que vous aviez dite. Vous avez parlé du fait que les applications mobiles mettaient donc à disposition nos données personnelles. Oui. Est-ce qu'on a le choix d'accepter certaines conditions qui nous sont proposées par ces applications et d'en refuser d'autres, ou bien s'il y a une seule condition qui ne nous convient pas, on vire totalement l'application? Moi, je préfère que si vous lisez les conditions d'utilisation qu'elle ne vous sied pas, vous ne la téléchargez pas. Et ce qui est intéressant sur Internet, c'est qu'il y a toujours un frac c'est-à-dire une autre version de la même version de la même application. Donc, si c'est pas la version qui est la plus téléchargée, qui est la plus connue, parce que c'est ce que tout le monde utilise, forcément, il y a une autre application qui est juste à côté, qui vous demande pas. Et c'est en cela que nous, on parle de logiciel libre où on peut voir le code, qu'est-ce qui est fait dedans, comment c'est fait, qui l'a fait, est-ce que je peux le modifier à ma guise, parce que il y a des fonctions dedans que je peux ajouter que j'avais pas vu. Donc c'est en cela que après le choix de l'utilisateur se fait comme cela. Si ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Si ça m'intéresse, ça m'intéresse. Mais je vais jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire après ne venez pas vous plaindre parce que vous n'avez pas pris la peine de lire les conditions d'utilisation. Pas très bien, je pense qu'on a ensemble fait, sinon vous avez surtout vous seul fait, le tour de la question. Je vous en remercie. Un dernier mot avant de nous quitter. Un dernier mot, je pense qu'on l'a dit tout au long de l'émission, c'est que nous tous aujourd'hui, on peut développer des applications mobiles. Il faudrait pas qu'on voit ça comme vraiment assez compliqué. J'ai pris un cas très simple. Vous cherchez à savoir qui peut faire ce développement pour vous, vous avez l'idée et avec la personne, vous trouvez le juste milieu pour pouvoir développer cette application. Et pour développer une application, ne cherchez pas la véritable idée, la grosse idée, cherchez juste un besoin autour de vous. Et en fonction de ce besoin-là, vous développez l'application. Vous allez voir si vraiment elle est utile pour vous. Le bouche à oreille passe tellement vite sous nos cieux que d'autres personnes vont vouloir l'utiliser, ainsi de suite. Et qui sait, peut-être que vous aurez créé par là, l'application qui sera l'application du moment, soit en Côte d'Ivoire, pourquoi pas en Afrique, pourquoi pas dans le monde entier. Merci. Comme toujours, vous tirez des conclusions qui me laissent toujours bouche bée. Merci encore à vous, monsieur Cyriaque Bougou. Je rappelle que vous étiez là donc pour nous parler des applications mobiles. C'est sûr qu'on vous retrouvera pour parler d'autres choses, toujours en rapport avec l'économie numérique. Et je rappelle aussi pour terminer que vous êtes explorateur de l'innovation dans le domaine des TIC. Voilà pourquoi vous avez tant à nous dire quand il s'agit d'applications, de webmastering et tout ça, n'est-ce pas? Merci beaucoup à vous. Merci à vous, et merci aussi à la chaîne. Merci. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de faire la promotion de vos prestations de services, de vos activités socioculturelles à cette émission même. Alors, n'hésitez pas à nous joindre aux différents numéros que vous voyez juste affichés au bas de vos petits écrans. On se dit encore merci et puis on se dit à très vite sur les antennes de Business 24 Africa. Bye bye.